Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la Suisse. hein. Bon, on regardera aussi pour le pass sanitaire en Suisse puisqu'il est question de le mettre aussi. On va pas y échapper. Alors là on a quelque chose de secret, quelque chose de révélé par rapport à la maladie. Donc là il y a quelque chose, où il y a quelque chose qui est passé sous silence par rapport à la maladie. Donc on va apprendre certainement des choses encore, même en Suisse. C'est plus comme avant, c'est plus le petit pays dans lequel il se passe jamais rien. Ça, ça c'est fini, c'était vraiment avant. Alors, 3 thèmes pour la Suisse. Donc, qu'est-ce qui va se passer en Suisse? Alors là, on a des nouvelles, c'est peut-être la presse aussi. On a l'hostilité et on a le soleil. D'accord? Alors à la coupe, on a quand même la joie, la fête, le divertissement. Et on a un accident, la perte, un effondrement. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va se passer qui fait que on va plus pouvoir avoir accès aux loisirs comme avant en fait. Enfin, jusqu'ici, c'est encore assez libre. On n'est pas aussi masqué en Suisse qu'on peut l'être en France. On n'a jamais eu autant de restrictions que n'a pu en connaître la France. Mais là, en fait, ouais, on dirait que là, il y a un coup d'arrêt en fait sur les loisirs, que ça va être limité, qu'il va y avoir un effondrement. Est-ce qu'on va aussi apprendre aussi des dépôts de bilan par rapport aux activités de loisirs, l'événementiel, les boîtes de nuit, enfin tout ce qui était vraiment classé comme non essentiel. Est-ce qu'on va apprendre beaucoup de faillites de ces secteurs-là? C'est pas impossible. Alors, donc sur qu'est-ce qu'on apprend? Ah voilà, il y a une nouvelle, quelque chose qui va annoncer, qui va entraîner la colère des gens, parce qu'en Suisse il n'y a pas de volcan. Contre quelque chose qui fait référence au passé ou qui a été pris, une décision du passé. Et ça va obliger à revoir la direction des choses. Donc ça va déboucher certainement sur une transformation, un virage, un choix, dans tous les cas un changement. Alors qu'est-ce que c'est que ce changement? Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Bon, ça répond déjà plus ou moins à la question suivante. Ça me fait penser, c'est le document du pass. Ça, c'est le document. Donc les gens, je suis pas sûre qu'ils vont être très contents et très prêts à accepter. Là, je pense aussi qu'il y aura quelque chose en lien avec la famille, les enfants, peut-être en lien avec la scolarité, et que ça va devoir être arrêté, qu'ils vont reconnaître que c'est une erreur, qu'ils ont pris une mauvaise direction. Je pense qu'ils vont reculer par rapport à quelque chose en lien avec la famille, les enfants. Voilà. Ouais, ouais, c'est toujours, vous voyez, toujours les papiers, les autorisations, les documents. Donc oui, je pense que, alors ça me fait clairement référence au pass, qui va être mis en route, mais que ça va provoquer de la colère, un changement de direction, notamment par rapport aux familles où là, on se dira qu'on a peut-être été un peu trop loin, dans la demande de documents.
D'accord. Alors, l'hostilité sur la folie avec un arrêt et un changement. Alors ça, il y a quelque chose, aussi une mesure qui va pas plaire, je pense toujours plus ou moins dans le contexte actuel, par rapport au transport, hein, où là, ça va être aussi mal perçu comme quelque chose de complètement absurde, complètement fou, avec un arrêt. Donc, et là, la voiture me montre que c'est en lien avec les transports. Et en tout cas, la décision va susciter une hostilité dans la population. Alors, le soleil. Là, il y a les amis, les rassemblements, les groupes de gens avec le plaisir. Donc, en fait, c'est des gens qui se retrouvent et sont heureux de se retrouver. Et ça, c'est l'immobilier. Donc là, on a les amis, la fête, le plaisir, les loisirs, des acquisitions. Donc là, en fait, j'ai l'impression que les gens vont vouloir aller acheter leur maison ou quelque chose qui est utile dans leur quotidien pour les loisirs. Les loisirs vont plus être forcément comme avant. Les gens vont peut-être acheter une maison, un mobil-home ou quelque chose qui leur permette de se retrouver. Hein, puisqu'on peut plus, on pourra peut-être plus faire comme avant avec le pass. Du coup, les gens vont s'organiser différemment pour pouvoir quand même se retrouver. Donc, on va regarder en mettant deux cartes. Voilà, vous voyez, on se retrouve. Hein. Là, ils vont aussi s'assembler, il va y avoir des groupes de personnes qui se forment pour se retrouver hors de ce contexte de passe, hein, à cause de la nostalgie de la vie d'avant, en fait. Hein. Voilà, c'est bien par rapport à la maladie et à l'insécurité. Donc en fait, on va se retrouver ensemble il y a un côté cocooning, hein, on sera entre gens qu'on connaît, dans un environnement sécurisant qu'on aura créé, pour justement faire face à l'insécurité due à la maladie, donc avec des règles qui changent tout le temps, avec des contraintes, hein, qui sont pas très confortables à vivre. Donc là, on voit quand même que là aussi en Suisse, il y a un changement de mode de vie. Donc, je vais compléter un peu les transports aussi. Ouais, là on va aussi observer une chute dans les fréquentations des transports. Hein. Bon, ça, c'est quand même très provisoire parce qu'il y a quand même une réussite. Hein. Donc, il va y avoir, je pense, suite à l'annonce de ce pass, il va y avoir dans un premier temps une chute de la fréquentation. Mais les Suisses, ils sont très attachés à leur mode de transport, notamment le train. Hein. On est fan de train en Suisse. Donc là, ça va revenir. Les choses vont quand même... ça va revenir à la normale. Mais il y aura quand même une rupture aussi quant à la politique des transports. Hein. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il va y avoir les pendulaires. J'ai l'impression que là, il va y avoir un peu un ralentissement de cette frénésie de pendulage. Hein. Je pense que on va revoir peut-être aussi cette maladie, cette pandémie oblige à revoir un peu on va plus se déplacer pour rien, vous voyez. On va essayer de changer de mode de vie pour ne plus avoir trop à se déplacer. Voilà, c'est ça que je perçois. Bon, ça, c'est les dirigeants. Ouais, ça c'était en fait cette idéologie qui voulait qu'on doive se déplacer, que c'était top. Vous savez, cette idéologie un peu néolibérale où il fallait se déplacer, être mobile, tout ça. Ça, c'est voulu notamment par les dirigeants, les chefs d'entreprise. Hein. Ça, maintenant, c'est un peu du mirage. On va s'apercevoir que finalement, ouais, c'était du mirage, que c'est une impasse, hein, donc ça ne marche pas.
Et puis là, vous voyez, le déménagement, donc oui, je pense que beaucoup de Suisses vont essayer d'être au plus près de leur travail, trouver peut-être trouver un autre cadre dans une maison, ou être un peu plus, comment dire, pouvoir sortir quand ils le souhaitent, bien qu'ils n'en ont pas vraiment été privés non plus. Mais on voit qu'il y a vraiment, on veut un mode de vie différent, hein. On veut un contexte, voilà, terminé, on veut plus l'enfermement, hein. Voilà, vous voyez. Bon, là, peut-être qu'il y aura aussi, samedi aussi, peut-être qu'il y aura un confinement. Il y aura peut-être une restriction aussi à venir, hein, peut-être avec ce variant qui craint là. Mais c'est une étape, hein, c'est pas forcément destiné. Il y aura peut-être un moment donné où il y aura un coup de frein prévu, hein, puisque là je regardais quand même pour l'automne. Donc un coup de frein prévu, il y aura peut-être des restrictions qui vont venir. Alors là, il y a un espoir, mais un espoir de quoi? Avec des projets. Ouais, bon, ça ne me dit pas grand-chose jusqu'ici. Ah oui, voilà. Donc là, moi j'ai l'impression aussi que on va faire une découverte. Il va y avoir quelque chose, donc un projet qui est lancé, qui va aboutir pour résoudre un peu cette sale bête qui nous pourrit la vie depuis maintenant presque 2 ans. Voilà, donc quelque chose qui pourrait être distribué à grande échelle contre l'ennemi. Donc pour moi là, c'est le microbe, hein. Enfin non, c'est pas tout à fait un microbe. Et c'est une chance, ouais. Donc là, je pense peut-être que nos pharma vont trouver quelque chose qui peut solutionner cette sale bestiole, hein, limiter fortement ses capacités de nuisance, hein. Donc voilà ce que je pouvais déjà dire pour un peu l'automne, hein, qu'est-ce qu'on va avoir. Donc apparemment, on va avoir un pass sanitaire, nous aussi, en Suisse. Il va y avoir un changement de mode de vie des transports, hein, et on va aussi réduire le plus possible, ou plutôt adapter son mode de vie afin de réduire le plus possible le temps passé dans les transports. C'est plus fashion, c'est plus tendance de penduler comme ça a pu l'être dans les années 2010, hein, jusqu'à la pandémie. Et puis là, il y a aussi de nouveau, on change de mode de vie. On veut le bonheur à la maison, le bonheur d'être entre amis. Donc là, ça indique en fait que les gens vont ajuster leur mode de vie de manière à pouvoir être entre amis sans être obligés de sortir, d'aller au restaurant, donc pouvoir se recevoir à la maison dans le jardin ou avoir un mobil-home pour pouvoir partir ensemble, retrouver d'autres gens. Vous voyez, il y a une organisation, un mode de vie différent qui se met en place pour se retrouver, pour voir ses amis, ou enfin en tout cas ses proches. Voilà. Alors là, maintenant, je vais regarder le passeport, le pass. Ah oui, je voulais quand même faire un tour de Saint-Belon, quand même. J'aime bien, hein, je l'aime bien ce jeu. Ça fait très longtemps, c'est un des premiers jeux que j'ai eu. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à l'occasion pour vous présenter mes jeux, puisque vous me demandez toujours un peu leur nom. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer en Suisse pour l'automne? Alors ouais, là il y a quand même, on a quand même le moral en berne, hein. Bon, ça c'est les marionnettes. Donc ça c'est les gens qui nous disent ce qu'on doit faire, que même on leur dit ce qu'ils doivent faire en fait, hein. C'est un peu les marionnettes, ok. Donc chez nous aussi on a la pression, hein, avec les mêmes marionnettes, les mêmes qu'on retrouve d'un pays à l'autre d'ailleurs. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le prédicateur avec le messager. Bon, ça, pour l'instant, ça me dit pas grand-chose. On a la double face avec la servante, donc le dévouement.
Et on a l'union sacrée. Est-ce que c'est le mariage? Ah, ok, d'accord. Ouais. Alors là, c'est une union. C'est comme s'il y avait une fusion-acquisition de quelque chose, d'une société c'est comme s'il y avait une union pour obtenir des bénéfices, hein. Alors ça, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Là, la double face avec le dévouement, hein. On va être, notamment, ça me fait penser aux soignants, hein. Signe de la Vierge. En général, c'est les soignants, c'est les médecines. Donc là, il y a une double position par rapport au monde médical. Et ça, le prédicateur, donc, qui est le signe du Sagittaire, on parle de la spiritualité. Et puis ça, c'est une communication maladroite ou hésitante. Mais bon, ça, avec le prédicateur, ça me dit pas grand-chose. Ouais, donc là, il y a quand même des intérêts. Là, ça me fait penser, ça me parle de l'industrie pharmaceutique qui est très puissante en Suisse, hein. Et là, oui, vraiment, on va essayer, donc, pour faire des bénéfices, on va essayer de verrouiller le marché. Donc, on va essayer d'apposer une solution. Donc chez nous aussi, jusqu'ici on avait bien résisté, mais j'ai l'impression qu'on va aussi essayer de nous forcer à s'inoculer, hein, donc pour le profit des pharma, hein. Donc voilà, ça c'est un peu la contrainte qu'on va avoir, hein, pour que la pharma puisse faire ses bénéfices. Donc il va y avoir une très grosse pression, je pense, cet automne pour se faire inoculer, hein. Alors qu'il y a aussi des solutions alternatives, hein, plus naturelles qui vont venir, hein. Voilà, on va apprendre. C'est vraiment, là, c'est aussi un peu la même chose. C'est un peu les dernières lignes, de nous mettre la pression pour qu'on aille s'inoculer, parce que juste après, on va annoncer des médicaments de manière plus naturelle, voire peut-être fait avec des plantes, hein. Voilà, il y aura des partenariats. Donc là, c'est un petit peu l'arrière-garde, on a un peu affaire à l'arrière-garde des inoculateurs qui veulent absolument profiter de faire encore des bénéfices, mettre encore une charge pour faire les bénéfices, sachant qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver sur le marché par rapport à la pandémie. Voilà, donc voilà, pour arriver à leur fin, pour faire passer la pilule, il y a une stigmatisation qui est mise là, hein, sur les gens qui ne sont pas d'accord. Mais j'ai l'impression qu'ils auront quand même raison à la fin, hein, ceux qui ne sont pas d'accord, hein. Parce que là, c'est quand même quelque chose qui aboutit, hein, c'est quelque chose qui protège. Il y a le départ. Ouais. Non, je pense que là on est là aussi, ici en Suisse, on est un peu c'est un peu la grêle après les vendanges, hein. Donc là on arrive aussi à la fin, du tout à la piqûre, hein. Donc voilà. Après, donc ça je sais pas ce que c'était. Ah, peut-être. Alors là, on parle en fait, les gens ont envie d'une vie plus saine, hein. C'est ce que je voyais. On a plutôt envie, le courant maintenant, les gens, ils ont plutôt envie de se soigner avec des plantes qu'avec des médicaments chimiques ou des vaccins, hein. Alors là, ça, je sais pas, on nous fait culpabiliser. On fait culpabiliser les gens qui préfèrent les médecines douces, en fait. Voilà, on essaye de les faire taire. Vous voyez, c'est partout pareil, hein. Je ressors, pourtant les cartes, je les mets au hasard, je les brasse, hein. Mais c'est partout pareil, hein. Voilà. Ouais, ouais, vous voyez, on dresse les gens les uns contre les autres, hein. Ceux qui sont inoculés regardent les autres de haut. Donc, ouais. Ouais, apparemment, il y a aussi un climat délétère, hein.
Ah, j'en ai marre de cette carte, je l'aime pas. J'en ai marre de cette carte. Ça, c'est la non-vie, hein. Donc, ça me dit aussi, bon, bah, que tout ceci a quand même des intérêts, il y a quand même des intérêts quand même très caca derrière, hein. C'est pas que j'ai envie de déglinguer la piqûre, mais là, franchement, il y a quand même des choses qui sont dark. Ça, c'est vraiment là, pour moi, la carte du dark, la carte de la non-vie. Donc, je pense qu'on va quand même apprendre des effets secondaires qui vont être quand même conséquents, hein, qui vont être importants aussi, hein, par rapport à la piqûre, notamment peut-être sur les enfants. Là, c'est le fil du destin. Donc, c'est en cours de route on va apprendre ça. Oui, puis là, les gens, ils vont être vénères, hein, mais c'est partout pareil. Je sors toujours les mêmes cartes, hein. J'ai des fois envie de dire d'autres choses, mais c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Donc là, on est quand même dans une sorte de folie furieuse. Et on va, d'ailleurs, je vous avais dit, bon là c'était pour les Français, que ceux qui s'étaient fait inoculer allaient être très en colère parce que de se faire inoculer pour rien. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des contre-coups qui ne sont pas prévus suite au peut-être liés à la troisième fois, et que les gens, ça va vraiment les mettre en colère. Même en Suisse, où les gens sont assez pacifiques, hein, ça va quand même déchaîner les colères, hein. Bon, ça va aussi diviser la population qui sera, on voit la dualité, presque le duel, hein. Voilà, il y a quand même aussi la volonté de certains lobbies de s'attaquer aux choses qui sont pures, hein. Donc, ouais, il y a quand même un climat partout d'hostilité, de camps qui s'affrontent, hein. Bon, il y en a aussi un qui va chuter, qui va pas être réélu, hein. De la même manière, ouais, c'est quelqu'un qui aura beaucoup fait peur aux gens, hein. D'où la vengeance. Ça va être les gens quand ils vont se rendre compte qu'on leur a fait peur pour rien, pour juste des histoires financières, soi-disant pour leur bien. Ouais, là ils vont se mettre en colère, hein. C'est chez nous de la même manière aussi, hein. Bon, on n'est peut-être pas aussi expressif que certains pays, mais quand même. Donc voilà, là aussi on nous montre, hein, une femme qui est sobre, qui regarde de haut, celle qui est beaucoup plus créative, hein. Donc là encore, ce sont ceux qui auront été conformistes, qui vont regarder ceux qui ne le sont pas de haut, hein. De nouveau, on agite la peur aussi par rapport à ça. Bon, enfin voilà ce qu'on peut dire pour la Suisse. Donc là, je vais regarder si formellement le vote il va avoir lieu, il va avoir lieu, mais qu'est-ce qui va en ressortir? Bon, bon, là, les jeux là ont déjà plus ou moins répondu à la question. Alors, où est-ce que j'ai mis le jeu? Voilà. Alors, est-ce que le pass sanitaire va être voté en Suisse? Bon, bah là, effectivement, la lune qui tombe, c'est bien le pays. Alors, est-ce que ce pass sanitaire va être voté? Bon, là, c'est très divisé, hein, donc pour moi, il sera voté, mais s'il est voté, il est voté de justesse, hein. Les gens sont très très divisés, ça fait vraiment pas l'unanimité, hein. Alors, bon, là, il y a une annonce. Apparemment, oui. Ouais.
Apparemment oui. Apparemment oui. Donc là c'est bien pour des... Il y a bien des intérêts financiers économiques derrière, hein. Là c'est les transports. Donc c'est un homme, c'est quand même le fait d'un homme, en tout cas je pense que ça c'est un des exécutifs qui est très, très en faveur de tout ça, peut-être qui porte un peu le projet. Alors l'annonce, c'est que le choix à faire, ouais, parce que là pour le moment, les gens ils sont pas très motivés, ils peinent à s'y résoudre, hein. Alors là-haut, le solilunaire, donc ça c'est une chance qui va permettre une évolution. Bon, là il y aura peut-être un problème de transport. Ça, normalement, c'est un accident de voyage, un accident. Est-ce qu'il y aura un accident important cet automne? C'est pas impossible, hein. Bon, là, il y a quand même la préservation avec l'étoile. Donc, où est-ce que c'est les transports qui vont contester beaucoup se passent? En tout cas, je pense qu'ils vont pas être, ils vont pas en être très contents. Alors, le diable. Ouais, voilà, vous voyez, là, c'est quand même, on veut quand même privilégier les industries pharmaceutiques, hein. C'est quand même là, elles sont préservées, protégées, hein, les industries pharmaceutiques. Ok, donc celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est la loi. Alors il y en a un qui va s'opposer, qui va demander. euh, Moi je me demande, non, je pense peut-être ce truc ne passera pas la rampe, hein, finalement, puisque là on est dans le concret. En tout cas, ça crée un problème avec les transports. Voilà, le flou des gens, la situation, elle est chaotique encore pendant un moment. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, c'est encore chaotique, hein. Donc il y a un retour à l'équilibre malgré tout. Ça, c'est peut-être aussi des médicaments qui viennent, des choses plus naturelles que ce qu'on avait jusqu'ici. Ah, voilà. Donc là, les transports, tout ce qui est lié, transport routier, ferroviaire, aérien, redoutent en fait le pass. Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas par rapport à ça qui est redouté, hein. Et ça sera peut-être suspendu à cause de ça. C'est marrant parce que ça me donne comme si on arrêtait un peu toutes les... On faisait marche arrière avec la politique générale par rapport à cette situation. Alors vous me direz, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est ce qui ressort, hein. Ouais, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être rejeté en force par rapport à... Là, c'est là, pour moi, ça me fait penser à la loi Covid qui est portée par un dirigeant. Donc pour moi, c'est le Parlement en même temps que la loi, avec l'arrêt en force. Donc, je suis pas sûre que la loi en préparation, elle passe, hein. Bon, que disent les pharma? Oui, alors ça, c'est des intérêts qui sont bien cachés, bon, représentés peut-être par une femme. Alors ça m'intrigue. Ouais, il y aura un redémarrage, je pense que des transports aériens, peut-être aussi le train, il y aura peut-être un redémarrage des transports après avoir eu un coup d'arrêt. Mais j'aurais bien aimé que ça me dise un peu plus clairement. Bon, je vais refaire avec 3 cartes. Alors, est-ce que ça va être rendu obligatoire dans les restaurants, les commerces? Là, une annonce. Là, on a une annonce de soins, de secours, hein, de choses qui s'arrangent, de solutions.
Donc est-ce que finalement ce truc va devenir obsolète? Alors, de nouveau l'annonce, les intérêts financiers et la loi. Oui, donc là, il y a quand même, derrière cette histoire de passe, il y a quand même des lobbies qui bossent, hein, qui travaillent à ce que le truc passe. Une annonce d'un coup en force. Ouais, il va y avoir aussi un scandale. Il va y avoir aussi un scandale relayé par les médias, un scandale financier relayé par les médias. La loi, la lenteur du Parlement. Choix à faire. Ouais, sur quelque chose de nébuleux. Est-ce qu'il y a une histoire de corruption qui ressort? Et le Parlement qui... Oui, je pense qu'il y aura quand même quelque chose qui sera mis en place, mais j'ai l'impression que ça va être très catégorisé, hein. C'est pas quelque chose de général. Ça sera peut-être ce pass sera peut-être obligé pour des choses très très spécifiques en fait. J'ai pas l'impression de quelque chose qui ressort en masse, hein. Bon, là, on parle bien effectivement du sanitaire. Non, vous voyez, ça va être très limité. J'ai l'impression que je suis pas sûre que la question se pose. Ou alors, s'il est voté, j'ai l'impression que il y aura pas le contexte, les circonstances qui seront nécessaires à son application. Donc pour moi, même s'il est voté, ça changera pas grand-chose. Je crois qu'en fait, ça va être voté un peu pour la forme. Mais l'application, on va éviter de la faire le plus possible en fait. Voilà ce que ça me dit. Donc oui, je pense qu'il va être voté, mais qui va être très circonstancié à des domaines très très précis, très spécifique, et que si on peut éviter d'appliquer ça de manière étendue, eh bien ça sera plutôt le choix qui est fait. Je suis pas sûre que le contexte, qu'il y aura un contexte pour avoir une application très étendue, comme on peut le voir par exemple en France. Non, je pense que là vraiment, si on peut éviter ça, on le fera, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire pour la Suisse. Eh ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est quand même plus sympa. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bec!